Bob descend alors de son véhicule pour aider Sika à emprunter un taxi. Il ne voudra en aucun cas que cette dernière soit plus contrariée à cause de Nike. Oh mon Dieu. Quelle est cette femme que je ne connais de nulle part qui me fout le bordel dans cette ville? Je suis encore dans le pétrin avec ma patronne. Oh Seigneur. De retour à la maison, Tante Amina prépare déjà le dîner. Sika se change rapidement et la rejoint à la cuisine. Tante Amina aime tellement faire la cuisine, c'est une passion pour elle. Sika, je perdais patience parce qu'il faisait tard. Tu ne m'as même pas envoyé un texto pour m'informer. Nous sommes en ville et tout peut arriver à tout moment. Désormais, fais-moi signe. Oui, Tante Amina, vous avez parfaitement raison. Nous avons eu assez de clients aujourd'hui. Ma batterie m'a lâché aussi. En plus de ça, je ne trouvais pas de taxi. Je vous présente mes excuses. Ne t'inquiète pas, j'ai compris. Sika explique les raisons pour lesquelles elle a accusé de retard avant de rentrer. À travers son comportement, on sent qu'elle n'est pas gaie. Elle rit malgré elle. Après la cuisine, à table, Sika craque. Elle coule de chaudes larmes. Elle bouillonne depuis l'intérieur. Elle a peur de créer encore d'autres problèmes à Amina. Elle se demande si cette dernière mérite d'être bafouée encore par sa patronne. Sika, ma fille, dis ce que tu as. Tout à l'heure à la cuisine, tu n'affichais pas ce comportement. La ville te fatigue? Je t'ai blessée par mes propos sans le savoir? Je veux comprendre. Parle-moi. Tante Amina, tu ne m'as point blessée. Tu es une personne formidable. Mais je pense que mes problèmes vont me faire détester. Ce soir, j'ai encore eu un problème avec Madame Nick. Ah bon? Dis-moi plus. À ma sortie ce soir, j'étais au bord de la voie et je cherchais un taxi pour la maison. Une voiture est venue garer devant moi et c'est Bob, ton camarade étudiant. Il m'a reconnu. Il m'a bien salué. À côté de lui, il y avait une femme. À peine fini la salutation avec Bob que la femme a pété les plombs. Et c'est là que j'ai su que c'était Madame Nike. Elle m'a copieusement insultée. Elle a dit que j'ai une mauvaise odeur, que d'où est-ce que je connais son fiancé. Vraiment des blablabla pas possibles. Bob est sorti et m'a cherché un taxi pour la maison. En expliquant dans tous les détails ce qui s'est réellement passé, Tante Amina la conseille. Elle lui parle avec douceur. Puisque Sika est à la charge de Amina, elle a l'obligation de la protéger. Au cours de la discussion, le téléphone de Amina sonne. Salut Amina, comment tu vas? Depuis la dernière fois dans la crèmerie, je t'ai pas écrit. Je m'excuse. Oui Bob, je vais bien. Et de ton côté? Oui, j'ai espéré ton appel, mais j'ai su que c'est le temps. Dis-moi que me vaut l'appel cette nuit, Bob. Je vais t'expliquer un fait et je te prie de m'excuser à l'entame. Je voudrais d'abord savoir si Sika est bien rentrée. Que cela ne t'étonne pas si je demande d'après elle. Ce soir, je l'ai vue à sa sortie du travail. Elle cherchait un taxi pour la maison. De loin, je l'ai vue et je me suis rapproché. On s'est bien salué. Mais celle qui était à côté de moi a piqué une crise de jalousie maladive. Je ne comprenais rien. Et pour apaiser la tension, j'ai cherché un taxi pour que Sika rentre. Voilà. Ok Bob, j'ai compris. Dis-moi, sans entrer dans ta vie privée, hein. Celle qui était à côté de toi. Est-ce ta femme? Chère Amina, c'est une longue histoire. Vraiment, je suis tellement désolé. Je ne sais même plus quoi dire. Sika est sous mon autorité. J'aurais appris que c'est de son habitude d'intimider des gens de faible esprit. Même si son père est le plus riche du monde. Je l'affronterai avec ma petite personne. Trop, c'est trop. Sika s'est agenouillée devant cette femme. Je n'ai pas parlé parce que je la préparais à affronter les réalités. Et voilà où nous sommes. Je ne suis au courant de rien et je suis choqué par tout ce que je viens d'entendre. Bon, demain après le travail, je passerai vous voir. Je vais t'expliquer beaucoup de choses. Et puis je vous présente mes excuses. D'accord, Bob. Merci beaucoup pour ta compréhension aussi. À demain et bonne nuit à toi. Sika, mangeons, il se fait tard. D'accord, tante. Très tôt, Nike allume son live pour parler à ses abonnés pour ce qui lui est arrivé hier. Tous sont connectés et la suivent à la lettre. Mes chers, assez parlé. Je vous parle de ma journée d'hier. Le matin, mon chéri et moi avons déjeuné dans le chic restaurant de la place. Après, ma belle-mère a organisé une belle fête à mon honneur. Quoi de plus chic que ça? Mais un truc m'a choqué sincèrement hier. Savez-vous qu'il y a des voleuses de mecs un peu partout dans la capitale ici? Donc prenez soin de vos gars, sinon le mien a failli être piqué hier. Le nom de la voleuse commence par S et se termine par A. Non, ne me dites pas de donner tout le nom. Mon chéri sera fâché contre moi. Il a dit de faire le live. Mais de ne pas appeler tout le nom de la piqueuse. Mais je rêve ou quoi? Qu'est-ce qu'elle dit comme ça sur Bob? Cette nana abuse. Nesta rappelle alors Bob et lui dit d'appeler rapidement Nike qui fait un live sur lui et une fille. S'il te plaît, Bob, appelle-la pour qu'elle coupe le direct. Il semble qu'elle appelle le nom d'une fille aussi. D'accord, Nestar. Je l'appelle tout de suite. C'est quoi ces bêtises au juste? Je veux vivre en paix, mais elle me fout le bordel. Elle mute le micro du direct.
Le couple est en discussion intense. Bob ordonna à Nike de couper le direct. Chérie, dis à la personne qui t'a appelé de venir me dire lui-même d'éteindre le direct, car c'est ma connexion, mon téléphone et mon énergie. Donc tu ne veux pas couper le direct? Même si c'est quelqu'un qui m'appelle, je ne suis pas bien placé pour te parler? C'est pas cette Sika qui t'a appelé? Je n'aime pas encore afficher sa photo et elle se permet. C'est juste le début et la fin de son nom, j'ai appelé et elle tremble déjà.